Des années de conditions climatiques extrêmes ont non seulement causé la famine et des déplacements, mais aussi des flambées de choléra dévastatrices dans certaines régions du continent. Plus de 6 000 décès et près de 350 000 cas ont été enregistrés en Afrique australe et de l'Est depuis le début des récentes épidémies à la fin de 2021. Dans ce quartier précaire de la capitale zambienne Lusaka, la famille Banda a été frappée de plein fouet par cette maladie ravageuse. Après le décès de mon fils, emporté par le choléra, nous l'avons enterré, puis 2 jours plus tard, ma fille est tombée malade. Comme cela s'était déjà produit, je savais quoi faire, alors je l'ai emmenée au plus vite à l'hôpital. À mon arrivée, je remercie Dieu car nous avons trouvé de très bons médecins. Ils l'ont mis sous perfusion et traitement et nous avons pu la ramener à la maison après 24 heures. Cette famille illustre tragiquement la vulnérabilité des populations face à une maladie qui en 2024 ne devrait plus faire de victimes. L'absence d'eau propre et d'assainissement favorise le choléra, ce qui a motivé le déploiement de campagnes de sensibilisation à l'hygiène. Je pense que ces programmes devraient se produire non seulement en raison de la pandémie de choléra, mais aussi durant toute autre épidémie, car durant nos campagnes, nous intervenons et sensibilisons pour réduire les cas. Des conditions de vie insalubres, des zones d'habitation surpeuplées et désormais des conditions climatiques extrêmes, un cocktail explosif poussant les populations à exiger des actions locales et efficaces. Ils doivent arrêter de dépenser l'argent et investir dans la gouvernance locale. Nous savons que nos canalisations sont délabrées. Il faut les réparer ou en installer de nouvelles pour évacuer les eaux usées. Compte tenu de la pénurie mondiale de vaccins contre le choléra, les gouvernements doivent investir urgemment dans des infrastructures d'assainissement et d'eau potable pour éviter de futures épidémies.